Voilà, normalement, ça devrait être enregistré là. Ouais. Donc on a cette vitesse, on a la forme générale, on a les cas particuliers. Donc maintenant, ouais, est-ce qu'il y aura un exercice à corriger complet? Pas forcément, mais il y aura les solutions avec une méthode de travail, ouais. Donc maintenant pour avoir ça, on remplace dans cette solution par 0, les t on remplace par 0. J'ai changé de page juste, quoique il y a encore de la place. Alors on aura donc x de 0 qui va nous donner a cos de 0, donc cos de 0 ça fait 1, donc ça va nous donner a. Plus b sin de 0, si on remplace t par 0, ce qui va nous donner 0. Donc a, x0 ça vaut a, et on sait que dans notre cas ça vaut L, donc on a a égale à L. Jusqu'à là c'est bon? Et maintenant on va s'occuper de la vitesse. Dans ce cas-là, ça va inverser, effectivement. On va avoir du coup a oméga 0 sinus 0, donc c'est le a qui va disparaître, et donc il va nous rester b oméga 0 cos de 0, ça va nous faire b oméga 0. Et ça, c'est égal à moins b0. Et donc, on peut en déduire que b est égal à moins v0 sur oméga 0. Et donc, pour conclure correctement l'exercice, on donne la forme x de t est égal à L cos oméga 0 t moins b. Non, mince, je fais n'importe quoi là, désolé. On remplace le b du coup. Et donc, on a que b est égal à moins v0 sur oméga 0. Sinus oméga 0 t. Voilà pour les deux premières questions. Est-ce que c'était clair pour vous? Je pense que du coup, maintenant, je vais vous laisser bosser sur les questions suivantes, là, à la fin de cet exercice. La question 3, c'est la même chose. Descendre la page, c'est-à-dire. Ouais, je vais sur le partage d'écran. Pour la question 4, on aura besoin de lambda. Non, pas forcément. Tu vas avoir besoin de gamma, mais on te dit du coup que on est dans le cas critique, donc si tu as oméga 0, tu auras gamma. Tu vois pas les dernières lignes. Si je fais comme ça, c'est mieux?
Si on te dit on est dans le cas critique, donc oméga 0 est égal à gamma, donc tu as pas besoin de lambda et au pire lambda tu peux le trouver parce que tu as K, tu as M, donc tu trouves oméga 0 et vu que oméga 0 est égal à gamma, tu peux retrouver. C'est bon pour la réponse? Super. Je vais vous laisser travailler du coup. Est-ce que vous voulez que je vous remette le sujet où vous l'avez et je vous laisse le partage, celui-là? OK, pas de problème. Bonne soirée à toi, merci d'avoir été là. De toute façon, la séance, du coup, elle est enregistrée, et puis il y aura une partie du corrigé qui sera donnée, et puis vous aurez la fin de la séance qui sera postée comme d'habitude. Pour l'angle, c'est peu important que tu précises, mais généralement, on préfère utiliser les radians quand même. C'est à toi de voir. Après, juste dis-moi pourquoi est-ce que ouais, c'est pour oméga 0 que tu as besoin de ouais, oméga 0 généralement, ouais, on le met en radian.
Alors, j'ai Léonidas qui a proposé quelque chose dans les commentaires. Est-ce que vous êtes prêts pour corriger peut-être la question 3? Ou est-ce que vous voulez encore un tout petit peu de temps? Ok, 2 minutes. Alors, je vous laisse 2 minutes juste. Léonidas, je regarde juste ce que tu m'as dit. C'est... Attends, je vais juste vérifier. Le B, je suis d'accord. Pour le A, attends, je regarde. Je suis pas tout à fait d'accord. Fais gaffe, de nouveau signe, je crois, pour V0. Ouais, c'est ça. C'est pareil, toujours à l'origine, on le lance vers sa position initiale, donc il y a un moins. Allô? Ouais, je t'écoute. En fait, il y a un truc que je comprends pas pour le signe de V0. Parce Ouais. qu'en fait, dans mon cours, quand on a fait avec les forces de frottement, on a écrit que les forces de frottement, c'était moins lambda V. Et que V, c'était égal à X point Ouais, EX. Du coup, je comprends pas trop le signe moins, en fait. parce que V que tu utilises, c'est V en général. Donc nous, on dit que V en général, c'est comme ça. C'est V de T en fait. Mais nous, ce Du coup, qu'on... dans mon cours, le X point, il serait négatif, c'est ça? Non, le X point, il reste comme ça. Mais par contre, en fait, dans le cas initial, la vitesse, on la prend en général comme ça, mais des fois, elle est positive, des fois négative. La vitesse, elle va être selon l'axe X. On la prend comme ça dans ce point, dans ce cas-là en général. Mais par contre, on te dit qu'à l'état initial, en fait, elle est négative. Parce qu'on te dit, du coup, la force de frottement, c'est moins lambda fois V. Et la force de frottement, on verra ça, elle va comme ça. On est d'accord? Oui. Donc, si elle est à l'inverse de ta vitesse, si la force de frottement va dans ce sens-là, c'est que ta vitesse va dans ce sens-là. Mais ça, c'est la vitesse générale. Et donc, nous, Ah, on ok, dit, du coup, en fait, le force de frottement en général, il doit toujours être dans le sens inverse de la force de rappel. pas forcément la force de rappel, ça, c'est pas par rapport à la force de rappel. La force de frottement, elle est par rapport à ta vitesse, à ton mouvement. Vu que ton ressort, il aussi. Donc, de temps à autre, ça sera comme ça, de temps à autre comme ça, de temps à autre comme ça, comme ça, comme ça. Et la vitesse, du Oui. coup, elle va tout le temps changer de sens. Ah, ok. Donc, en général, on la prend dans le sens des X, mais de temps à autre, ça sera positive, de temps à autre, ça sera négative. Et là, on te dit que dans le cas initial à V0, elle est négative. Mais je vois pas trop où on nous le dit, parce que on dit juste qu'on la lâche avec une vitesse V0. On te dit que d'abord, Du on coup, tire le ressort, on tire la masse. Donc, ouais. si on tire la masse et qu'on étire le ressort, donc que tu vas vers là. Ah, ok, d'accord. Ensuite, on la Ok, j'ai lâche compris. vers le point initial qui est ici, donc V0 va dans ce sens-là. D'accord. Merci. De rien.
Est-ce qu'on peut corriger maintenant, comme ça, pour être sûr, pour la dernière question, vous avez la bonne équation pour trouver AT égale 0? Ouais. Quelqu'un est d'accord? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ou il y en a qui, pour qui veulent attendre encore? Ok, super. Du coup, je vais effacer cette page. Et on va refaire. Donc, pareil, on fait d'abord, on va se remettre dans le même cas qu'avant. On a notre ressort avec la masse. On a le point fixe qui est ici. Notre repère, on garde le même qu'avant, il n'y a pas de raison. Comme ça. Avec X et Y. Et donc, pour les forces, on a le poids qui va comme ça aussi, qui sera dans notre cas compensé par la réaction du support ici. La force de rappel, elle n'a pas changé, elle est là. La force de rappel qui a toujours la même expression, donc force de rappel égale à moins kx fois i. Et maintenant, on nous rajoute donc une force de frottement. Force de frottement, petit f. Donc, comme Léonidas l'a dit juste avant, c'est moins lambda fois l'accélération, fois la vitesse. Donc, x point. On essaye toujours de se ramener à x fois i. Et donc, dans ce cas-là, dans le cas général, on va la placer dans ce sens-là. Attendez, je l'ai placée n'importe où. Là, on place toujours sur la masse. Elle est là, notre force de frottement. Donc maintenant, si on fait le PFD, ça va nous donner, comme avant, moins kx là on a moins lambda x point est égal à m fois l'accélération. Et ce qui va nous donner que l'accélération plus, on passe tout de l'autre côté et on se divise par m, lambda sur m fois la vitesse plus k sur m fois la position est égal à 0. Maintenant, on fait les changements de variables. On a donc x plus 2 gamma fois la vitesse plus oméga 0 carré fois la position est égal à 0. Ça, c'est notre équation générale du mouvement amorti.
C'est bon pour tout le monde là? Donc maintenant, on est dans le cas amorti critique. Donc l'amorti critique, qu'est-ce qu'on sait? C'est que gamma est égal à oméga 0. Dans ce cas-là, quelqu'un me rappelle la solution générale qu'on a? X de t en général, ça vaut quoi? Ouais, c'est ça. A plus bt. Attends, fais juste gaffe, il y a un moins. Ouais, c'est ça, il y a un moins, c'est E de moins gamma t. Pourquoi gamma est égal à oméga 0? C'est la définition de l'amorti critique en fait. Tu vas avoir 3 cas donc. On va repasser vite en revue les 3 cas. Tu vas avoir le faiblement amorti. Dans le cas du faiblement amorti, tu as que gamma qui est lié à l'amorti est inférieur à la vitesse, à la pulsation. Tu vas avoir l'amorti critique et tu vas avoir le fortement amorti où gamma du coup est plus grand que la pulsation. Et donc nous on est dans ce cas-là. On doit forcément séparer les x et les x points, c'est-à-dire tu peux prendre la parole si tu veux, hein. C'est plus simple pour expliquer des fois. On ne peut pas utiliser un oméga 0 avec un x point. Non, oméga 0 dans l'équation amortie, on sait que oméga 0 carré, en fait, la pulsation est liée à la position et la vitesse est liée à l'amorti. J'ai répondu à ta question ou... Ok, c'est bon. Si c'est pas clair ce que je dis, vous n'hésitez pas, hein. Donc, on a cette solution-là en général. X de t égale A plus bt E de moins gamma t. Et donc, maintenant, on va chercher à avoir par rapport aux conditions initiales, on va chercher dans notre cas. Donc, pareil, les conditions initiales comme avant. X0 est égal à L. Et x point 0 est égal à moins V0. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, le moins V0 maintenant? Non, c'est pas clair encore? Ok, donc je vais réexpliquer, il n'y a pas de problème. On te dit dans le sujet que initialement on tire la masse. Donc si on tire la masse, c'est qu'on étire le ressort, donc qu'on la rapporte vers quelque part vers ici. Ça, on est d'accord? Ouais. Et ensuite, on te dit qu'on le lâche avec une vitesse initiale vers son point d'origine. Donc si tu es ici et que tu lâches la vitesse avec une vitesse vers là-bas, ça veut dire que c'est comme ça. Que V0 va être comme ça.
OK, c'est bon. Et donc, on se rapporte, vu qu'on se rapporte avec, par rapport à notre axe de X qui est dans ce sens-là, V0 est négatif. OK, c'est parfait. Si c'est bon pour tout le monde, les autres, c'est clair aussi? Ouais, parfait. Et donc, dans ce cas-là, pareil, on va dériver. Attention pour la dérivée, là, on est sur un produit de fonctions. On a la fonction 1, U, la fonction V. Donc, la dérivée, ça va être U'V. Ouais, c'est ça, Léonidas. C'est V0i, mais pas moins. C'est V0 moins i. Et vu qu'on enlève le i dans notre cas, on n'oublie pas de garder le moins parce que sinon ça change tout. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ouais, la dérivée, c'est U'V plus UV'. Ne pas oublier ça. Et donc, x point de t, ça va nous donner la dérivée de a plus bt, il va nous rester juste b, e de moins gamma t, plus u, donc a plus bt, et donc dérivée de e de moins gamma t, ça va nous donner moins gamma e de moins gamma t. C'est bon pour tout le monde, cette dérivée? Et donc pareil, maintenant on va remplacer par 0 pour trouver par rapport à nos conditions initiales. Donc x de 0, ça va nous faire a plus b fois 0, donc a. E de 0, ça nous fait 1. Donc x de 0 est égal à a est égal à L. Donc comme avant, a est égal à L dans ce cas-là. Et maintenant, pour la vitesse, x point de 0, b e de 0, ça nous fait b. Plus a plus b fois 0, donc ça va nous faire a. Attendez, je vais juste sortir le moins du gamma, ça sera mieux, ça sera plus lisible. Moins gamma. Ce gamma, je le mets devant, c'est plus lisible pour moi. Le a plus bt, donc il reste que a. E de moins gamma t, pareil, ça fait 1. Donc x point de 0 égale b moins gamma a. Sauf que a, on a trouvé que ça vaut L. Donc est égal à b moins gamma L est égal à moins V0 d'après l'énoncé. Et donc de là, on en trouve B qui est égal à moins V0 plus, là c'est un peu moche, gamma L. C'est bon pour tout le monde ça? C'est ce que vous avez trouvé? Ok, super. Et donc ça nous donne la forme générale, on remplace x de t
est égal à L plus gamma L moins V0 fois T, E de moins gamma T. Et donc maintenant pour la dernière question, trouver à l'instant T égale 10 secondes, il suffit de remplacer les T par 10. Vous avez toutes les valeurs qui sont données normalement. Donc la question qui était posée avant, c'était juste par rapport au gamma, parce que vous n'aviez pas gamma, vous n'avez pas lambda pour trouver gamma, mais vu qu'on est dans le cas critique, trouver gamma, c'est pas compliqué. Quand on a K sur M qui vaut oméga 0 carré, 1,38 mètres, ça me paraît... Fais attention aux conversions. On va faire ça ensemble après, mais je crois pas que c'était aussi grand. On va refaire ensemble ensuite. Attendez, je regarde juste, j'ai mon calculateur peur. 11,23 cm, je crois qu'il y a juste un problème d'unité. On va refaire ça ensemble pour mettre ça tout au clair. Donc on va... Je peux effacer cette page? Ouais, fais attention, c'est effectivement 0,012. Utilise les puissances. Des fois, il vaut mieux utiliser les puissances. Non, un instant, c'est bon, j'attends. Ouais, pour les conversions, des fois, au lieu d'utiliser effectivement 12 cm pour les convertir en mètres, au lieu de mettre 0,12, 12 cm, c'est 12, 10 moins 2 mètres. Utiliser les puissances de 10, généralement, c'est un peu plus simple. Donc, ouais, c'est bon. On verra ensuite parce que il faut juste que je vérifie. Ouais, mais vraiment, je te le conseille vraiment parce que là, c'est des petites conversions, mais quand tu as des conversions un peu plus grosses, des fois, à force de se balader des zéros et tout, et dans tous les sens, vaut mieux utiliser les puissances, c'est plus simple, et même pour les calculs, des fois, ça simplifie facilement les choses. Après, tu fais comme tu veux, mais c'est ce que je te conseille vraiment. Il y a un bout d'un moment où ça passe plus trop les conversions comme ça. Ok, c'est bon alors. Donc, on va rappeler juste les deux solutions qu'on avait trouvées. On avait, là, dans le premier cas, x de t est égal à L cos oméga 0 t. Vous me corrigez, mais c'était ça. Hein. Moins V0 sur oméga 0 sin de oméga 0 t. Et la deuxième, donc on a trouvé à l'instant x de t est égal à L plus gamma L moins V0 T fois E de gamma gamma T. Donc, ce qu'on va chercher déjà, on va chercher déjà la première valeur importante que vous avez compris qu'il va y trouver.
On a besoin de oméga 0, qui va du coup nous donner aussi gamma pour la deuxième. Et donc, oméga 0 est égal à racine de K sur M. Dans notre cas, attendez, je prends juste le sujet. On a en application numérique, K est égal à 500 Nm. Non, 50, oui. Et la masse, on la passe en kilos. Donc, 700 grammes, ça va nous faire du 0,7 kg. C'est bon pour tout le monde cette conversion? Pourquoi on utilise les kilos? Et donc ça, c'est égal à gamma. Et donc pour L, on a pareil. Donc x de t égale à 10 dans le premier cas. Ça va être égal à 12 10 moins 2 mètres. Cos de racine de 50 sur 0,7. Ouais, c'est des radians par seconde. Moins V0, donc c'est des mètres par seconde, 0,2. Divisé par oméga 0, donc sur racine de 50, on inverse juste la fraction, c'est plus simple. C'est possible que ça fasse du 0,45, je vais vérifier, c'est juste que moi, je le remplace directement dans l'équation par oméga 0, donc je n'ai pas forcément calculé directement la valeur. Et tu n'es d'ailleurs pas obligé de la calculer, ça va éviter des arrondis des fois. Tu mets juste dans ton calcul racine de 50 sur 0,7. Ça permet d'éviter les arrondis. Et donc ça nous fait... Je calcule juste en même temps que vous. Si quelqu'un a déjà la réponse, vous pouvez la donner.
effectivement, on trouve moins 12 centimètres. C'est bon? Tout le monde a ça? Donc dans le deuxième cas, pour x, pareil, de t égale 10 secondes, on va avoir 12 10 moins 2 plus gamma, ce qui est donc égal à oméga 0, donc racine de 50 sur 70, sur 0,7. Je commence à fatiguer, je crois. Fois 12 10 moins 2 de nouveau. Moins 0,2 fois 10. N'oubliez pas les parenthèses, là il y a des règles de priorité. E de moins racine de 50 sur 0,7. Fois 10. Et alors pour celui-là, c'est tout petit ce que j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé 1,6 10-36 mètres. Dans le cas du faiblement de l'amorti critique. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est ultra petit, mais rappelle-toi de ce que c'est l'amorti critique. L'amorti critique, vraiment, ça va être le cas où, en fait, tu vas revenir le plus rapidement à l'origine. Il est vraiment une décroissance exponentielle très rapide. Il est comme ça presque. Donc sur 10 secondes, ça se passe vraiment très court. Donc effectivement, c'est possible qu'au bout de 10 secondes, tu sois aussi petit. Tu arrives très rapidement, dans le cas de l'amorti critique, tu arrives très rapidement à la position d'origine.
Donc ouais, c'est possible. C'est bon pour tout le monde cet exercice? Si c'est bon, on peut passer directement au deuxième exercice. Donc dans le deuxième exercice, ça répond à ta question. Ouais, c'est ça, merci. C'est vraiment très court, c'est vraiment la plus rapide des décroissances dans le cas du critique, donc lui sera au bout de 10 secondes arriver presque à un truc aussi petit que ça, c'est possible. Après, je peux m'être trompée dans le calcul, si quelqu'un d'autre trouve autre chose, vous me dites, hein. Et s'il n'y a personne, on va passer donc au deuxième exercice. Et le deuxième exercice, donc c'est un ressort vertical. Et ça répond à la question que tu nous avais... Non, pas encore. Non, autant pour moi, c'est pour après. Si, c'est la question que tu m'avais posée avant, c'est que là, on t'impose l'origine au plafond. Donc effectivement, ça va un tout petit peu changer le calcul au début pour trouver l'équation. Je vous laisse réfléchir un peu dessus. Et puis, vous n'hésitez pas si vous avez des questions.
que je vous propose, c'est si ça vous va, on peut déjà corriger le début. Est-ce que c'est bon ou est-ce que vous voulez encore un peu de temps? Ouais, tu veux du temps ou ouais, on peut corriger? Corriger. S'il y a personne d'autre qui est contre, on va commencer. Donc je vais effacer ça. Donc dans cet exercice, on est dans du cas vertical. On a le ressort avec la masse au bout. Et donc, dans ce cas-là, on vous impose l'origine au plafond, ici. Et donc, on n'a besoin que d'un axe. On va mettre ça ici. L'axe des Z ici. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, j'ai l'habitude, du coup, d'appeler, quand c'est du vertical, d'appeler ça en Z. Alors, première question, donc, la position du point d'équilibre du ressort. Parce qu'effectivement, dans le cas des verticales, du coup, la position d'équilibre n'est pas égale à la longueur à vide. Est-ce que quelqu'un a une idée pour faire ça? On fait le PFD, mais les vitesses et les accélérations, ils sont égales à 0 parce qu'on est à l'équilibre. Du coup, rien C'est ne bouge. ça, ouais. Donc les forces, déjà, on va commencer par les forces. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler là, dans ce cas-là? S'il n'y a personne, je le fais. Donc on a le poids, ouais, poids égale mgz dans ce cas-là. Je vais juste poser une question pour le raisonnement de tout à l'heure. Ouais, Lorsqu'on a des systèmes comme ça à étudier, donc à chaque fois qu'on étudie à l'équilibre, on peut négliger la vitesse et l'accélération parce que du coup, on est à l'équilibre et ça bouge pas, c'est tout. ouais, c'est ça, en fait, c'est ça, l'équilibre, il n'y a pas de mouvement, donc la vitesse, il n'y a pas de mouvement, donc il n'y a pas de vitesse, donc il n'y a pas d'accélération. Ouais, c'est ça. Super, merci. Parce que du coup, à l'équilibre, si tu veux, sa position, c'est une constante. Z, c'est une constante. Donc quand tu vas les dériver, ça va forcément te donner quelque chose de nul. C'est juste ça. Écoute, super, merci. Moi, ça, je n'avais jamais pensé de cette façon. Bah, c'est le meilleur moyen de penser. Tu as une position fixe, donc forcément, quand tu vas dériver, il faut toujours se rappeler ce que c'est la définition de la vitesse et de l'accélération. La vitesse, c'est la dérivée de la position, et l'accélération, la dérivée de la vitesse. Donc forcément, dans ce cas-là, tu vas arriver à ça. Donc effectivement, le poids, il est comme ça. La force de rappel, elle est là. T'as pas compris ce que j'ai écrit là par rapport à ça? Ouais, là. Là, j'ai juste expliqué pour l'équilibre. Donc, on a Z, la position à l'équilibre, c'est une constante, on est d'accord? C'est la définition de l'équilibre, c'est quand il n'y a pas de mouvement. Donc, la position, elle est fixe. C'est à un instant précis, la position est fixe. Donc, la vitesse et l'accélération sont nulles. Donc, la force de rappel, qui dans ce cas-là, vaut K Z moins Z0. Parce qu'on a fixé l'origine là-haut. Donc, on ne peut pas mettre que enlever le Z0. Et donc, la dernière force que vous n'avez pas encore citée,
Comment le G est arrivé là? Parce que tu as le poids. Je t'ai juste donné la forme du poids. P égale M fois G. Comment le K? Le K ici, je l'ai oublié. Désolée, ouais, c'est moi. Et donc, il y a une dernière force qui est donc la force de frottement que vous ne m'avez pas dit, qui est là. F égale moins lambda fois Z point. Et donc, on se place à l'équilibre, effectivement. Donc, on fait le PFD à l'équilibre. On a donc que MG moins K ZEC. ZEC, donc c'est la position à l'équilibre. Moins Z0 moins lambda Z équilibre point est égal à M Z point équilibre. Et effectivement, comme on l'a expliqué avant, vu qu'on est à l'équilibre, lambda Z équilibre, ça sera nul, donc on peut l'enlever. M fois l'accélération à l'équilibre, ça sera nul aussi, on peut aussi enlever. Et donc, on va se retrouver avec mg moins k z équilibre moins z0 est égal à 0. Et donc, de là, on cherche la position à l'équilibre. Z équilibre est égal à mg plus mg sur k, désolé, j'ai oublié ce truc détail, plus z0. C'est bon pour tout le monde pour la position d'équilibre? Ouais, ok, super. Donc, deuxième question, on part sur le même principe pour trouver l'équation. Sauf que là, du coup, on ne va pas négliger lambda, on ne va pas pouvoir annuler lambda et l'accélération. Donc, mg moins k z moins z0 moins lambda z point est égal à m z point point. Et donc, on a que z point point plus lambda sur m fois la vitesse plus k sur m z moins z0 moins g est égal à 0.
Et donc, quand on a cette équation-là, on se rend compte que ça nous embête un petit peu. Il y a beaucoup de termes qui nous dérangent un peu. Mais on va voir que ça simplifie très facilement, en fait. Déjà, il y a le G, là. Et ce G, du coup, il n'y a aucun problème parce qu'on peut le trouver par rapport à la position d'équilibre. On a que G, du coup, est égal à K sur M fois Z0 moins ZX. Non, ZX moins Z0. Et donc, on remplace ici. Et du coup, il y a tout qui se simplifie à peu près. Et c'est ce qu'on a déjà, vous avez déjà souvent vu en cours, je pense. Notamment avec Neil. Là, on va pouvoir rassembler entre tout ce qui dépend de K sur M. Voilà. Donc, on va avoir là le Z, on n'y touche pas. K sur M, moins K sur M, Z0. Et là, plus, moins et moins, ça fait plus. Donc, plus K sur M, Z0. Et donc, il va nous rester Z point point plus lambda sur M fois l'accélération fois la vitesse, décidément. Donc, on trouve cette équation et on pose le même changement de variable que d'habitude. Grand Z est égal à Z moins ZX. Donc, si on dérive une fois pour la vitesse, grand Z point, finalement, ça va être égal à petit Z point. Ça ne nous pose pas de problème. Du coup, on peut remplacer ici aussi. Et donc, logiquement, la dérivée double, c'est pareil. C'est égal à la dérivée double petit z. Donc, on n'a que grand Z plus la vitesse sur grand Z. J'ai oublié quelque chose, bien évidemment. J'ai oublié le 2 gamma. Plus 2 gamma Z point plus oméga 0 carré grand Z. Et finalement, on retrouve l'équation qu'on a l'habitude de connaître. Il faut juste faire attention et bien retenir que grand Z, c'est Z moins Z équilibre et ça dépend. C'est donc pas donc la définition, c'est pas la position, désolé. C'est bon? Si c'est bon pour tout le monde avec tous ces changements de variables, n'oubliez pas les changements de variables, juste. On va passer à la suite. Donc, pour répondre à ta question avant, pour le premier exercice, qu'est-ce qui se passe? Je réponds tout de suite à cette question. Qu'est-ce qui se passe si on impose à l'origine? Eh bien, si on impose à l'origine, généralement, on arrive à retomber sur ses pattes pour retrouver ce qu'il faut, mais il y a des changements de variables à faire. Je n'ai pas compris cette étape. Pourquoi grand Z égale petit z? Un grand Z n'est pas égal à petit z. Grand Z est égal à petit z moins ZX.
Par contre, la dérivée de grand Z, ça va être égal à la dérivée de petit z, parce que zx, c'est une constante, donc quand tu vas la dériver, ça va donner 0. C'est bon pour ça? Pourquoi on fait ce changement de variable? Pour se rapporter à cette équation-là, celle qu'on connaît pour les pour les résolutions, en fait. C'est tout. C'est bon? J'ai juste une petite question. Ouais. Je t'en prie. Pardon. En cours, on a fait un exercice qui ressemble à celui-là, mais on n'a pas fait de changement de variable. Et du coup, on s'est juste retrouvé avec une équation inhomogène. Et du coup, on a dit que les solutions, c'était la solution homogène plus une solution particulière. Et comme solution particulière, on a juste pris la position d'équilibre. Euh, Est-ce que ça revient au même ou c'est carrément autre chose? Ah non, ça revient au même, tu verras. On va voir par la suite que du coup, quand on va la résoudre, ou c'est la question suivante, on va résoudre, tu verras que finalement, ça revient exactement à la même chose. Parce qu'on n'oublie pas que du coup, la solution qu'on aura, c'est pour grand Z et pas pour petit z. Donc, il va encore falloir, pour avoir petit z, il faudra faire la solution plus z équilibre. Ah, ok. Donc, si on n'avait pas fait le changement de variable, on aurait juste directement mis. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Merci. De rien. Donc, on va résoudre cette équation. Du coup, je peux effacer. Ok. Et donc, question 3, la solution. Quelqu'un me la rappelle dans le cas d'un amorti faible. Quelle est la solution pour grand Z? Si jamais, je crois que même que vous pouvez écrire, je crois que vous avez le droit d'écrire sur ce tableau-là. Je n'ai pas dû vous empêcher ce droit-là. L'amorti faible correspond au régime apériodique, c'est ça? Ouais. Donc on va avoir, je le dis à l'oral. Vas-y si tu veux. Pardon. Donc on va avoir un x plus et un x moins. Parce qu'on va... Attends. C'est ça? On va calculer... Non, c'est bon. Tu peux passer, si tu as envie de le retrouver, tu peux la retrouver, mais du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la solution finale. Après, si tu as besoin de faire la démonstration pour la retrouver, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est bon, je vais donner directement la solution. E exponentielle moins gamma t en facteur Ouais, fois A exponentielle moins oméga t plus B exponentielle oméga t. c'est ça. Il n'y a pas de problème, Paula. C'est pas, effectivement, c'est pas celle-là. Non, j'ai fait une AE de bêta t. E de moins bêta t. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler aussi ce que c'est bêta? C'est important à connaître quand même.
Discriminant, racine de gamma au carré moins la pulsation propre au carré. Attends, je vérifie juste. J'ai eu un doute maintenant. Mais ça doit être celle-là, ouais. Ouais, c'est celle-là. Donc, maintenant, on a cette solution générale. Maintenant, on nous demande de nous intéresser par rapport aux conditions initiales qu'on nous a données. La condition initiale de la position. Attendez, déjà, on va faire autre chose. Ce que j'ai dit avant, bien évidemment. Ça, c'est grand Z de t. Et maintenant, si on veut petit z de t, qu'est-ce qu'on fait? Juste le Z équilibre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une question. Je t'écoute. Pourquoi on a choisi E de moins gamma t, tout ça, machin, si on a considéré que gamma était inférieur que oméga 0? Parce que c'est la solution de l'équation. En fait, c'est la solution qu'on a pour le faible mortier. Dans tous les cas, on ne peut quand même pas le négliger. C'est là, c'est faible, mais c'est quand même là. On ne peut pas le négliger. D'accord, mais ça ne serait pas le cas de frottement faible avec un régime pseudo-périodique, considérant que oméga 0 c'est supérieur à Du coup, gamma. c'est pas le régime faible, c'était un pseudo-périodique. C'est l'amorti fort. D'accord, d'accord, ça y est, merci. Oui, du coup, moi aussi, j'ai la même chose que Juan dans mon cours. Donc, pour les régimes pseudo-périodiques, je peux avoir des amortissements faibles. Attends. Pseudo-périodique, amortissement. Ouais, c'est celle-là, en fait. Attends, oui, non, c'est moi, je me suis loupée. L'amorti faible, c'est le pseudo-périodique. Et l'amorti fort, ça va être la périodique. Mais du coup, pour bêta, c'est pas censé être oméga 0 carré moins gamma carré dans ce cas-là. Non, non. Je vais vérifier, je vais être en train d'embrouiller. J'ai juste trompé en disant des faibles amortis. Parce que si, là, dans ce cas, ce qu'on fait, là, ce que j'ai noté, là, c'est les régimes apériodiques, donc c'est les forts amortissements que j'ai dans le Ouais, cours. c'est ce que j'étais en train de dire, effectivement. On va recommencer, c'est pas cette solution. Mais c'est bien celle-là, c'est juste que pour bêta, c'est oméga 0 carré moins gamma carré. Non, la solution générale aussi, elle doit être différente. Hmm, Excuse-moi, Laetitia, est-ce que tu Ouais. m'autorises à prendre la parole? Vas-y, je t'en prie. Ok, Vas-y, super. toi. Alors, je viens juste pour lever l'ambiguïté par rapport au oméga 0 carré moins gamma carré ou bien opposé. En fait, comme on l'a vu dans le cours, lorsqu'on résout l'équation qui est associée, enfin, lorsqu'on résout une équation amortie, on tombe sur un polynôme caractéristique qui a un certain discriminant delta. Et ce discriminant, on a vu qu'il valait 4 facteurs de gamma carré moins oméga 0 carré. Ensuite, on a vu que les solutions de notre équation, elles dépendaient en fait du signe de delta. Si on avait delta qui était supérieur à 0, ça voulait dire qu'on avait gamma qui était supérieur à oméga 0. Voilà, ça nous donne bien delta qui est supérieur à 0. Et à ce moment-là, nos solutions, elles vont être en fonction de racine de delta, et donc c'est-à-dire racine de gamma carré moins oméga 0 carré, et c'est donc ça qu'on va appeler bêta. Par contre, si jamais on a delta qui est inférieur à 0, et dans ce cas, ça veut dire qu'on a gamma qui est inférieur à oméga 0, dans ce cas, nos solutions elles vont être en fonction de racine de moins delta, d'accord? Puisqu'on ne peut pas prendre racine de delta vu que delta est quelque chose de négatif dans ce cas-là. Et à ce moment-là, racine de moins delta, ça va être racine de oméga 0 carré moins gamma carré. Et dans ce cas-là, qui correspond au régime pseudo-périodique, on aura du coup la pulsation oméga qui sera égale à racine de oméga 0 carré moins gamma carré. Par contre, bêta, il vaut bien racine de gamma carré moins oméga 0 carré.
Voilà, j'espère que c'est plus clair par rapport à cette ambiguïté-là. Je vous laisse reprendre le cours. Merci Neil. Ouais, donc si jamais ça vous pose problème, effectivement, je vous invite à retourner voir son cours qui est très bien fait. On va pas se mentir, j'aurais bien aimé avoir un prof comme ça en L1. Et puis si jamais Voilà, merci. il y a aussi des fiches qui ont été mises en place, qui rappellent un peu toutes les démonstrations et tout pour retrouver. Donc on revient à là, on a celle-là, plus comment on trouve ZT avec Z de grand T? Et bien justement, on est en train de le faire. Donc on a dit on a posé avant que grand Z de T était égal à Z de T moins ZEC. Donc, pour retrouver petit z de t, ben, tu prends la solution que tu as pour grand Z et tu y rajoutes Z équilibre. C'est bon? Il faut juste se souvenir du changement de variable qu'on a fait, du coup, et ça nous permet de trouver la solution pour petit z. Permettez 30 secondes, j'ai juste m'allumer ma lumière, il fait un peu noir chez moi. Est-ce que ça va comme ça pour la luminosité? C'est pas trop moche? Et maintenant, on va prendre les conditions initiales. On nous dit que Z0 c'est Z équilibre plus D. Et la vitesse initiale est égale à 0. Et donc maintenant, on va chercher les solutions comme avant. On dérive, on remplace par 0 et puis on trouve donc ça va nous donner A, E de 0, donc A, plus B. E de moins gamma T, ça fait 1, donc c'est bon. Plus Z équilibre. Et ça nous donne Z équilibre plus D. Et donc, on trouve que A plus B est égal à D. Et avec ça, on ne peut pas encore résoudre. Donc, on va utiliser... Je suis vraiment désolée, je te recoupe la parole, mais moi, je suis en train de re-regarder mon cours là. Mais l'équation que je t'ai donnée correspond au régime apériodique, donc gamma supérieur à la pulsation propre. Mais nous, on traite le cas où gamma est inférieur à la pulsation propre, ce qui fait que notre équation générale sera en fonction de cosinus et sinus, et non de l'exponentielle. Attends, déjà, est-ce que je t'ai dit... On est faiblement... Attends, je vais juste revérifier moi mon truc. Hop, où est-ce que j'ai rangé ça? Je recharge juste mon document. Permettez 30 secondes. Sinon, on va faire autre chose. On va retrouver ensemble
On va effacer ça, on va repartir du début et on va retrouver ensemble, comme ça on est sûr, OK? Donc on avait l'équation grand Z point plus 2 gamma Z point plus oméga 0 carré Z est égal à 0. On peut trouver l'équation caractéristique du coup avec ça qui nous dit que R carré plus 4 gamma R, non, 2 gamma R, plus oméga 0 carré est égal à 0. On est d'accord pour ça? Donc, on va chercher delta, qui nous vaut 4 gamma carré moins 4 oméga 0 carré. Et est égal à 4 gamma carré moins oméga 0 carré. Dans notre cas, on a en faible amorti gamma qui est inférieur à oméga, donc que delta va être inférieur à 0. Et effectivement, tu avais raison. On a donc, à partir de là, on a deux solutions. R1 qui va être égal à B car 2B moins B, ça fait faire moins gamma, non, moins 2 gamma, plus I racine de delta sur 2. Et ça nous donne ça nous donne du coup du moins bêta plus I. Et la racine, ça va nous faire racine. C'est de moins delta. C'est bon pour tout le monde là? Ouais, ok. Et donc on a R2 qui est donc le conjugué, qui est moins gamma, moins I, racine de oméga 0. Effectivement, c'est moi qui vous ai embarqué n'importe où avant. Je suis vraiment désolée, je vous ai complètement embrouillé. Donc, les solutions, elles sont de la forme E de R. Et ce qui nous donne qu'on a Z1 qui est égal à E de moins gamma, E de RT, autant pour moi, là ça commence à vraiment, E de moins gamma T
E, donc de ça, oméga 0 carré moins gamma carré, qu'on va appeler oméga t. Et Z2 qui vaut E de moins gamma t carré, gamma t, E de moins oméga t. Maintenant, si on combine ces deux solutions avec des constantes au début comme on a l'habitude, on trouve la solution Z de t. Attention, c'est forcément c'est grand Z ici. Hein. C'est égal à E de moins gamma t facteur de E oméga t plus E de moins gamma t, moins oméga t. Et avec la formule de l'air, là, on va pouvoir transformer ça en... ou de moivre plutôt, c'est plutôt moivre. Non, c'est l'air. Il y a un I, j'ai oublié le I. Exode, c'est-à-dire et donc on a cette solution-là, c'est bon? On est d'accord cette fois-ci? Ok, parfait. Et donc Z de T, le petit Z, il manque T ici, évidemment. Ça va être C, E de moins gamma T cos oméga T plus ZX. C'est bon maintenant, on est d'accord pour cette solution. Oui, plus phi. Oui, bah oui. Ça serait bien trop simple s'il n'y avait qu'une valeur à retrouver. Ça aurait bien simplifié les choses s'il n'y avait pas eu de phi. Donc maintenant, est-ce qu'on peut passer à la résolution par rapport aux conditions initiales? Et je pense qu'après ça, on va s'arrêter. Yep, je vais effacer cette page, comme ça on aura de la place. De toute façon, cette démonstration, vous la retrouvez sur les cours un peu partout. Donc, on a Z de T. Qui vaut ça. Et donc, comme dit avant, plus ZX, évidemment, j'ai oublié la moitié. On sait que Z0
Pourquoi z équilibre? Parce que c'est petit z. De toute façon, pour le contrôle, il faut juste apprendre par cœur en fonction des relations. Oui, tu peux apprendre par cœur, ça suffit pour l'examen. Normalement, ils ne demandent pas de démontrer, mais c'est toujours mieux de savoir démontrer. Ça évite de se remplir le cerveau avec n'importe quoi. T'as vu, c'est pas si compliqué que ça à démontrer, c'est rapidement démontré et ça évite de s'en mêler un peu avec tout. Tu peux toujours retomber sur tes pieds si tu sais faire la démonstration, quoi. Mais non, pour le compte d'examen, tu n'as pas besoin de le savoir. Si tu connais juste les relations, c'est bon. Donc, Z0. Non, c'est pas oméga 0, c'est oméga t. Ah, c'était pour le message avant, oméga 0, ouais. Donc, Z0, c'est D plus ZEC. Et ça nous donne du C cos phi. Donc, on peut simplifier les Z d'équilibre dans ce cas-là. Maintenant, on fait notre dérivée. Qui vaut C. Pareil, on fait attention, la dérivée, c'est une dérivée de produit de fonction. Donc, ça vaut C moins gamma, E de moins gamma t, cos oméga t plus phi. Et ensuite, ça va faire moins de nouveau parce que le cosinus, on le dérive, ça fait moins sinus. Moins C oméga E de moins gamma t sinus oméga t plus phi. Et donc, la vitesse initiale, Z0 est égale à 0. C'est moins C gamma cos phi moins C oméga sinus phi et ça nous fait 0. C'est bon jusqu'à là? Donc, on se retrouve avec un système avec deux équations. Et deux inconnus, ça nous arrange bien. On a D égale C cos phi et on a que là, on va juste faire une petite modification. Là, on va faire moins C gamma cos phi moins oméga sin phi. Et dans ce cas-là, on peut dire que ça voudra dire que c'est cette partie-là qui doit être égale à 0.
Et donc, on a la solution gamma cos phi moins oméga sinus phi C'est bon pour tout le monde pour ce système-là? Tu n'arrives pas à lire ce qui est souligné? C'est réécrit là, si jamais. C'est gamma cos phi moins oméga sin phi. Et maintenant, est-ce que quelqu'un sait comment résoudre ce système? Je rappelle que les deux inconnus, du coup, on a C et on a phi qu'on cherche. Plus, ouais, autant pour moi, effectivement, il y a des plus. Si on fait cosinus sinus au carré, en fait, non. Si on peut, non? Ça nous enlèvera déjà les cos phi. Bah, en fait, là, on peut déjà simplifier. Effectivement, on va pouvoir faire quelque chose. On va pouvoir dire que C est égal à D sur cos phi. Mais ce qui va nous embêter, ça va être la deuxième équation. En fait, on a un cosinus et on a un sinus dedans. Est-ce qu'il n'y a pas une relation qu'on connaît entre le cosinus et le sinus? On peut passer au carré, mais c'est pas celle-là. Non. L'exponentielle, non, c'est ça. Si je vous dis sinus phi sur cosinus phi, Tangente. ouais, c'est ça. On va faire apparaître une tangente en fait. J'ai juste une question. La distance D était donnée dans l'énoncé ou... Non, Mhm. mais là, on ne demande pas numérique. Ok. On n'aura pas d'application numérique. Tu verras, les équations elles sont assez simples, complexes comme ça. Je n'ai pas voulu rajouter encore de numérique et tout. On va juste chercher les expressions littérales. Merci. Donc, on va essayer de faire apparaître dans cette équation, en fait, la tangente. Et une fois qu'on aura la tangente phi, on pourra trouver phi, du coup. Est-ce que quelqu'un veut essayer de le faire apparaître, le tangente phi dedans? Donc ça va faire arc tangente d'oméga sur gamma. Juste attention au signe. Si. Parce que du coup, tu vas passer... Oui, j'ai rajouté un plus entre-temps parce que je l'ai oublié. Mhm. Donc, tu vas passer de l'autre côté. Ça va faire que gamma cos phi est égal à moins oméga sin phi. Là, j'ai oublié le phi. Et donc, si tu fais apparaître la tangente, ça va être ça va dire que sin phi sur cos phi va être égal à moins gamma sur oméga. C'est bon? T'as pas trop compris le plus ici? Ouais, bah c'est parce que du coup, j'ai factorisé par moins c. Et vu qu'on a moins et moins, là, je factorise par moins c, ça fait ça. J'ai répondu? Et donc, de là, on en trouve que phi est égal à... Ouais, A, c'est la parenthèse. Ouais, il y a des... Là, c'est une parenthèse. Phi est égal à arctan de moins gamma sur oméga.
Et donc, on a C et on a phi. Et on a trouvé toutes nos inconnues pour résoudre cette équation. Est-ce que c'est bon pour ces changements-là? Pour cet exercice, il faut vraiment penser quand tu as un cosinus et un sinus dans la même équation, la tangente, c'est souvent la solution une solution possible. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on s'arrête là pour ce soir. Ça va faire assez, je pense. Les autres exercices, vous pouvez les chercher. On répond à vos questions, évidemment. Sur le Discord, vous posez toutes les questions, on y répondra. Il y aura des corrigés un peu brefs qui arriveront. Et puis peut-être qu'on essaiera de caser une autre séance pour voir. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose avant la fin? Vas-y, je t'en prie. Super, merci. Alors, oui, justement. Alors, pendant qu'on était en train de faire la séance, je suis en train de compléter la fiche d'exercice pour en rajouter d'autres, notamment sur les oscillateurs forcés et couplés, puisque je sais que vous adorez ça. Donc, on va vous poster la fiche d'exercice avec tout ça, et il y aura dans quelques jours une correction succincte, puis une correction détaillée qui suivront. Le but, c'est que vous les fassiez de votre côté, et ensuite que vous nous posiez, donc vous essayez d'y réfléchir, et puis après, vous utiliserez la correction détaillée quand vous en aurez besoin. Voilà, je vous rappelle qu'il y a aussi une boîte à suggestions si jamais, par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous semble bien à nous suggérer, justement, c'est là pour ça. Par exemple, si après la séance de Laetitia, j'ai vu plusieurs personnes dire que c'était très détaillé, ce qui est super, vous vous rendez compte peut-être que moi, je ne détaille pas assez, et bien dans ce cas, vous pouvez vous le dire, c'est avec grand plaisir que j'écouterai vos suggestions. Voilà, voilà. Je tenais à dire merci à Laetitia, c'était sa toute première séance et elle s'est super bien débrouillée. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais voilà, moi je sais ce que j'en pense. Et puis voilà, je vous remercie pour tout et passez une bonne fin de week-end. Merci, Neil. Bon, bah alors, je voulais vous remercier du coup d'être venu, d'avoir été compréhensif. Effectivement, c'était la première fois que je faisais un cours comme ça, donc j'ai essayé de faire comme je pouvais. Si vous avez des suggestions, comme il a dit, je prends. Et puis, du coup, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et puis sinon, bonne soirée. Moi, j'avais juste une question par rapport à la solution de l'équation dans le cas de l'amortissement faible. Ouais. Finalement, on a pris C cos de oméga t plus phi exponentielle moins gamma t. Ouais, c'est ce qu'on a démontré, ouais. Oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi prendre ce qu'on avait pris au début, c'est-à-dire A exponentielle I gamma t, oméga t, pardon, plus B exponentielle moins I oméga t, le tout exponentielle moins gamma t, Oui, parce tu peux que... la prendre, mais du coup, il ne faut pas oublier les i. Oui. Celle qu'on avait, on n'avait pas mis les i en haut. Et du coup, si, ça revient exactement au même, mais c'est plus simple. Enfin là, du coup, je t'ai montré qu'on peut travailler du coup avec le cosinus parce qu'on a la formule de l'air qui te dit que exponentielle i oméga t plus e de moins i oméga t égale à 2 cos oméga t. Donc on a juste fait cette simplification et c'est une simplification qu'on fait souvent. Mais effectivement, tu aurais pu travailler avec l'autre, mais il ne faut pas oublier le i du coup parce que c'est du complexe. Les solutions sont complexes. C'est tout. Oui, ok. D'accord, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais une question, Laetitia, Ouais. par rapport à la séance de la semaine prochaine. Ce serait en présentiel, c'est ça? Ouais, c'est ça, ce serait du présentiel. D'accord. Est-ce que ce cours, ce serait enregistré?
Pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'on ait les possibilités matérielles de l'enregistrer, en fait. Ah oui, d'accord. Merci Laetitia. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Pour les autres, c'est bon? Du coup, s'il n'y a plus de séance, de questions, on va mettre fin à cette séance. Merci d'avoir été là. Et je réponds à vos questions si j'ai besoin sur le Discord, il n'y a aucun problème. Bonne soirée.